municipal 2020. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Vigneault. Bonjour. Alors, vous partez pour la mairie de Sorts-au-Segor avec Agir ensemble. Alors, un slogan qui est très clair. Ouais, c'est ça, Définissez-nous-le, ouais. expliquez-nous-le. En fait, on a constitué cette équipe parce qu'on avait envie de faire une alternative. Et donc, agir ensemble, c'était de faire un travail participatif avec tout le monde. Donc, vous êtes parti à la recherche un peu d'Ossegor, savoir ce qu'ils voulaient. Comment vous avez travaillé Alors, en justement? fait, moi, j'habite au Sgor depuis très longtemps. Enfin, depuis 11 ans maintenant, j'ai une maison là-bas, mais je vais en vacances depuis 30 ans. Et on a décidé d'y aller, de constituer une équipe, donc avec des gens compétents, qui avaient du temps et qui avaient envie de se rendre utiles auprès de la municipalité. Alors, on va faire un peu le tour de ce que vous voulez Oui, proposer. Avant, on va plutôt déjà vous découvrir, comme vous dites. Il y a oui. quelques années que vous êtes sur Ossegor. Mais qui êtes-vous, Christophe Vigne? Alors, moi, j'ai 62 ans, je suis marié, j'ai 5 grands-enfants qui sont partis un peu à droite et à gauche maintenant. En fait, j'ai été joueur de tennis professionnel jusqu'à l'âge de 26 ans. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans des entreprises de sport comme Procanex et Adidas. Et ensuite, j'ai fini ma carrière dans le textile où je dirigeais des entreprises, donc des petites PME, TPE, où j'avais entre 80 et 150 personnes, plus une usine de 1100 pour Lee Cooper. Et en fait, j'ai été directeur général chez Shippy et Lee Cooper. Donc, une mairie, ça va pas vous faire peur. On y retrouve certaines similitudes. Oui, il y a une certaine similitude, même si la population n'est pas tout à fait la même, mais enfin voilà. Donc, euh, on vous connaît un peu mieux. Maintenant, votre liste, il a fallu la constituer. Comme vous dites, vous êtes parti d'une équipe. Mais comment vous avez été chercher ces gens-là? Quelle qualité vous avez? Alors, c'est le plus difficile. C'est la partie la plus difficile de constituer une équipe de 26 personnes complémentaires. Euh, En fait, j'avais déjà du réseau sur place. Et petit à petit, le réseau s'est étendu et j'ai essayé de trouver des compétences, comme dans une entreprise, de trouver des gens qui pouvaient vous apporter des choses par rapport à ce dont on avait besoin. Donc voilà. Et on a des avocats, des huissiers, des commerçants, des dentistes et des gens qui ont surtout une envie de s'appliquer à l'intérieur de la ville. En plus, en préparant cette interview, j'ai vu qu'aussi ils étaient un peu dispatchés sur la ville d'Osgore, Sorts, parce Oui, que c'est Sorts-Osgore, ne oui, l'oublions pas. n'oublions pas. Ils sont répartis, je ne sais pas si c'est volontaire, un peu sur tout le territoire de Sorts-Osgore. Alors c'est volontaire parce qu'en fait on souhaite mettre des référents de quartier. Et donc il fallait trouver des gens qui géographiquement pouvaient répondre à cela. Et donc oui, ils sont entre Sorts et Osgore parce que ces référents de quartier sont pour aider les gens s'ils ont des petits problèmes quotidiens. Donc c'est la raison pour laquelle on a un panachage complet sur l'ensemble de Sorts-Osgore. Alors, on va faire maintenant le tour du programme, et puis je dirais que vous l'avez préparé en trois thèmes. Préserver l'environnement, bien vivre ensemble et préparer l'avenir. Tout à fait. Ces trois thèmes, pourquoi préparer l'avenir alors qu'on démarre? Alors préparer l'avenir, on part d'un statut. Aujourd'hui, on va avoir une mairie, quelle qu'elle soit. Je pense que d'abord, nous, si on arrive à la mairie, on fera un audit financier, un audit structurel de toutes les structures de la mairie qui sont sous la responsabilité du maire, et ensuite un audit organisationnel, savoir comment on peut optimiser l'ensemble des élus ou des gens qui y travaillent pour donner le bien pour tous. Donc voilà. À partir de là, quand on dit préparer l'avenir, il ne faut pas se reposer sur ce que l'on a et donc essayer d'aller chercher des nouvelles ressources parce que les subventions de l'État sont plus à la hauteur de ce que c'était. Les taxes d'habitation vont tomber. Donc il faut trouver d'autres ressources. Et c'est ça qu'il faut trouver et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, des nouvelles recettes, parce que j'ai lu un terme, il y a quand même une incertitude aujourd'hui. Si demain vous êtes à la mairie, il y a des choses qui aujourd'hui vous inquiètent au niveau budget, au niveau... Au niveau budget, oui, parce qu'en fait, on va avoir de l'argent, certes, en caisse, mais on a vendu tout. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de biens. Il ne reste plus beaucoup de biens dans la mairie. Donc, c'est ça notre inquiétude. Et je pense qu'il ne faut pas aller vendre les bijoux de la couronne pour essayer de financer des choses. Donc, il faut essayer de trouver d'autres ressources. D'accord. Alors, j'ai noté trois types Oui. d'autres ressources. Le tourisme d'affaires. Alors, le tourisme d'affaires, c'est une des parties la plus importante que l'on souhaite mettre en place en rénovant le Sporting Casino, qui est quelque chose d'emblématique au niveau de la ville. Et on voudrait d'abord commencer par faire des salles de séminaire, donc des salles de sous-commission et des plénières, pour faire venir des entreprises, pour faire des salons, des séminaires, et en fait faire venir du monde en dehors des périodes d'été, puisque l'été,
c'est plein comme tout le monde, donc on n'a pas besoin de faire venir plus de monde. Et tout cela va ruisseler sur l'ensemble de la commune, que ce soit les commerçants, les hôteliers, les loueurs et ainsi de suite. Oui, donc votre priorité, les nouvelles ressources pour vous, bah, c'est justement ces mois creux, comme on dit. Absolument. Hein, faut les alimenter. Voilà. Alors, le tourisme d'affaires, mais aussi, je vois beaucoup d'événements. Vous voulez créer de l'événement. Alors là, c'est pareil. En dehors des périodes pleines de l'été, juillet, août, on souhaite créer des événements sportifs, culturels, pour que les gens puissent venir et rester. Donc pas 1 ou 2 journées, mais rester peut-être une semaine. Et on souhaite créer des événements sportifs, des événements culturels. Par exemple, un tournoi de paddle, par exemple, un tournoi de tennis. Bon, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà. Mais enfin, en tout cas, c'est d'essayer d'arriver à avoir une cohésion par rapport à ce que l'on peut proposer pour que les gens puissent rester et faire vivre l'ensemble de la ville en dehors des périodes d'été. Voilà, à chaque fois qu'on va discuter de tout ce type de choses, c'est vraiment C'est- toujours en dehors. Oui, oui, l'été, la ville, toutes les villes, en tout cas, nous, on a la chance d'être au bord de la mer, mais toutes les villes côtières n'ont pas besoin d'aller chercher du monde. L'été, c'est plein. Alors, un autre événement, ou disons une autre axe que vous voulez faire, c'est aussi de l'emploi et des nouveaux acteurs économiques, parce qu'il y a la structure avec Pédebert. Oui, alors avec Max et Pédebert, on a une vraie structure, c'est-à-dire on a l'endroit et la place pour pouvoir recevoir du monde. Et ce qu'on souhaite, c'est faire venir des startups. Ce qu'on souhaite, c'est faire venir des nouveaux acteurs. On va créer d'ailleurs un Fab Lab 3D en imprimante 3D pour essayer de faire venir des jeunes. Et on veut travailler avec Max pour essayer de trouver autre chose que ce qui est proposé aujourd'hui. La glisse est une chose, mais je pense qu'on peut ouvrir à d'autres types d'entreprises. D'ailleurs, on souhaite aussi mettre une identité spécifique pour tous nos petits artisans afin qu'ils puissent travailler ensemble. Donc voilà, c'est assez nouveau, mais en tout cas, on a l'espace et les moyens de le faire. Et je dirais que là aussi, vous allez mettre ce que vous appelez la mairie de proximité, justement, que ça soit économique, associatif, à tous les niveaux, vous voulez mettre une mairie de proximité, c'est-à-dire. Alors en fait, aujourd'hui, la mairie actuelle n'a pas su avoir le lien avec ses habitants. Je pense que la mairie, elle est là au service des gens. Et donc, les élus, comme ceux qui y travaillent à l'intérieur, doivent être au service de la population. Et la mairie de proximité, ça va passer par plein de petites choses, mais ça va être d'ouvrir la mairie le samedi pour avoir un rendez-vous avec le maire et ses adjoints, sans rendez-vous. Ça va être de faire un conseil municipal en direct. Ça va être d'avoir un lien direct avec les gens par SMS ou par mail pour les informer de différentes choses qui peuvent se passer sur la commune. On veut créer une newsletter. Enfin, en tout cas, c'est d'essayer de donner du lien, de donner de la relation entre la population et les gens de la mairie. Et ça, c'est important. Un peu expliquer tout ce que vous voulez faire, du style, si vous attaquez l'urbanisme, l'environnement, il faut que les Absolument. gens Et comprennent. d'ailleurs, tous les 2 ans, on s'engage à faire une réunion avec l'ensemble de la population pour faire le bilan de ce qui s'est passé et de voir ce qui va se passer les deux autres années prochaines en termes d'innovation, de budget et de faire du participatif à ce moment-là. Parce que ce qui est important, c'est que les gens qui sont à Saint-Osgore soient complètement impliqués dans la vie de tous les jours. Alors, on va attaquer l'autre programme, préserver l'environnement. Ça, c'est un gros morceau pour vous, c'est vraiment quelque Oui. chose de primordial. Bah, c'est primordial parce qu'on a un sujet qui est important, c'est le lac. On a eu soi-disant un désensablement qui a été fait. Certes, aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur de ce que l'on souhaite. Donc, le premier dossier en arrivant, c'est de revoir comment on peut faire vivre le lac, parce que si le lac meurt, toute la région meurt. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est que le lac appartient à Osgore, pas à Sorts, donc à Osgore, puisque c'est la ville d'en bas, et à Cap-Breton. Et donc, il faut travailler en collaboration avec nos voisins pour qu'on puisse trouver la vraie solution pour le désensabler de façon pérenne. Si le lac meurt, on perd toute la beauté de ce qui fait Sorts-Osgore. Donc, le lac, les Barthes. Là, j'ai Alors pas... les Barthes, en fait, les Barthes, c'est un endroit sur lequel on ne peut pas construire. Donc il faut réaménager l'ensemble des Barthes en faisant des jardins partagés et en faisant toute une voie fleurie pour donner un peu de verdure à cette ville. C'est ce qui manque énormément. Donc voilà. Oui, c'est ce que j'ai vu. Après, on parlera de l'éclairage, de toutes ces choses-là. Oui, Mais oui, oui. on va parler des plages avant d'attaquer ça, parce que Ouais. les plages, là aussi, c'est tout le côté urbanisme qui Alors oui, pose problème pour alors vous. les plages, il y a 2 choses. D'abord,
le trait de côte est un point très important puisque c'est en train de s'éroder. Donc il faut travailler là-dessus et savoir comment on peut faire parce que la nature est beaucoup plus forte, donc il faut essayer d'empêcher que la nature nous grignote. Donc il va falloir travailler avec la Max et avec les voisins, Seignos et Cap-Breton. De plus, moi je souhaite remettre des poubelles sur les plages parce que ça a été enlevé par la mairie actuelle et on a vu le résultat, il y a un taux de pollution qui est important et donc on souhaite remettre ce genre de choses. Et d'autre part, les plages, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde, donc il faut aussi les réglementer. Donc on va refaire un petit peu, on va revoir comment on peut réglementer cela pour l'avenir. J'ai vu aussi que vous vouliez faire un passage à la plage pour les enfants. Je sais pas. Ah oui, alors en fait c'est sur la plage nord, on souhaite avoir un lieu où les enfants en sortant de plage puissent s'amuser. On en a un dans le centre-ville au parc Rosny. Et donc c'était de donner la possibilité aux enfants d'avoir un stop et de s'amuser à ce moment-là avant de rentrer À la maison. à la maison, absolument. Et beaucoup en environnement dit aussi écologie Ouais. durable. Et là, je vois que vous avez vraiment une action forte en termes d'éclairage et d'électricité. Alors, on veut essayer de faire tourner la ville de Sarsosgor sur quelque chose de plus vert. Donc l'éclairage, déjà, il faut tout le refaire. Vous savez que la nouvelle loi nous interdit d'éclairer le ciel. Donc il faut changer les lampadaires, enfin les lumières. Que la partie du haut, on va garder la structure du bas. Et on souhaite donc avec des LED et avec des capteurs avoir une lumière presque permanente. Aujourd'hui, on a des horaires qui font que quand vous sortez à 11 heures ou minuit de chez vous, vos invités sont dans le noir complet. Donc ça, on ne veut pas. En termes de sécurité, c'est important aussi quand vous rentrez, surtout le soir en période d'hiver. En période d'été, c'est moins compliqué, mais en tout cas, c'est une des choses. Donc ça, on va essayer de tourner cela vers quelque chose de très vert et de très écologique. Parallèlement à ça, on souhaite mettre sur l'ensemble des bâtiments municipaux des capteurs solaires, donc de faire notre propre électricité à un moment ou à un autre, et mettre aussi des bornes électriques pour l'ensemble des voitures, puisque à moyen terme, je pense que les voitures électriques auront une grande part au sein du parc des véhicules dans notre ville. Et jusqu'à la navette, hein, vous voulez Oui, qu'elle soit ah oui, électrique. oui, ah Vous oui. allez au bout de la démarche. On va aller même au-delà de la démarche, puisque, puisque vous me tendez la perche, je la prends. Oui, on va mettre des navettes électriques qui feront entre le Sporting, le centre-ville et les plages des transferts pour pouvoir amener les gens, puisque ça va être des lieux de parking. Mais en plus, on veut changer le parc automobile de la mairie, puisqu'on se rend compte qu'en fait, ils font des très petites distances et il nous semble intelligent de pouvoir les changer en voiture électrique. C'est beaucoup moins d'entretien et beaucoup d'économies à moyen terme. D'accord. Et puisqu'on est dans le mouvement, Ouais, justement, j'ai noté que vous vouliez, alors on va parler dans le bien vivre ensemble, on va passer ouais. au dernier chapitre, vous avez parlé de la sécurité, éclairage, mais aussi de la sécurité générale, je Alors la présume. sécurité générale, oui, on va renforcer la police municipale en engageant du monde. On souhaite, après avoir accord des parties prenantes, mettre un bureau de police municipal à la centrale, qui est un lieu où il y a beaucoup de monde le soir, surtout l'été. Ça sera que pour les périodes d'été. En tout cas, pour essayer d'inciter les gens à être d'avoir moins d'incivilité, d'essayer d'éradiquer un peu les trafics qui puissent y avoir. Et puis d'autre part, on revoit tout ce qui est sécurité au niveau de la mobilité. Donc ça s'appelle la mobilité, c'est les vélos. Et donc là, on revoit l'ensemble des pistes cyclables. Et on veut en créer d'autres, mais très sécurisées. Et puis on va revoir aussi la mobilité par rapport au parking, en créant un parking végétalisé à l'intérieur de la ville, pour donner un peu plus d'espace pour que les gens puissent se garer. Et dans les choses aussi que j'ai vu que vous vouliez faire, c'est la rue piétonne provisoire. Expliquez-nous. Alors, en fait, chez nos voisins, Cap-Breton ou Seignos, vous avez de temps en temps des soirées comme ça où les gens ont la possibilité de se balader. Il nous paraissait intéressant que pendant les périodes d'été, et ça c'est que pour les périodes de vacances, on souhaitait fermer les rues pour que les gens puissent en toute sécurité se balader et faire leurs courses. Donc en collaboration avec les commerçants et avec leur accord, on mettrait la possibilité de faire un soir par semaine et lors de grands événements, 14 juillet, 15 août, les événements de la Quick Pro ou autres, de bloquer les rues et d'avoir donc la chance de pouvoir se balader tranquillement avec les enfants en poussette au milieu de tout ça
et en interdisant les vélos, les trottinettes et les vélos électriques. Voilà, Voilà. vraiment un lieu de détente et de promenade. Un lieu de détente, de promenade, et qui va aussi être important parce que les commerçants pourront en tirer profit pour eux. Et ça, c'est important puisque les commerçants sont un des poumons économiques très importants au niveau de notre ville. Alors, ben, puisqu'on va attaquer les gens, les commerçants, mais on va voir aussi que vous voulez être plus près des associations, j'ai vu, et que vous vouliez carrément créer une maison des associations. Alors, on va déjà avoir quelqu'un à l'intérieur de la municipalité qui va être en charge des associations et qui pourra avec eux voir ce qui est possible de faire. Les associations sont très importantes au sein de la ville de Sarsosgor. Elles sont très fortes. On a des champions olympiques, des médaillés européens et autres. Je pense qu'on peut avec eux essayer peut-être de créer d'autres événements, en tout cas de les accompagner. Et il nous paraissait normal de créer une maison des associations pour qu'ils puissent se regrouper, faire leurs réunions et avoir une relation entre eux. Parce que c'est là où le lien est important et ça revient dans le bien vivre ensemble. En fait, Et c'est ça qui est une base de notre programme. d'accord, donc la maison des associations, mais vous voulez quand même la jumeler avec la cité des sports. Quelle est la Alors, nuance non, ou alors la la Cité des Sports, différence? c'est encore autre chose. La Cité des Sports, ça serait au Sporting Casino, et ça serait de remettre en place des petites alcôves dans lesquelles vous retrouvez tous les sports qui ont fait la notoriété de Sorsosgor. D'accord. Donc ça va passer de la cesta punta, de la pala, du tennis, du golf, du surf, enfin toute l'histoire. Voilà, Une sorte de musée. c'est une sorte de musée. J'aime pas le mot musée parce que ça fait un peu vieillot, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vivre aussi, puisque si ça devait voir le jour, on mettrait aussi des espaces, pas commerciaux, mais des espaces dans lesquels les acteurs économiques seraient présents pour expliquer comment on fait une planche, comment un club de golf est fabriqué, une balle et ainsi de suite. Voilà. Ça serait de D'accord. l'échange. Ça, Et c'est- ça servirait aussi pour les enfants, parce que ça c'est important. Oui, et je vois City Sport. Ça, c'est encore une autre Ah, partie. City Sport, c'est en fait, vous savez, c'est un espace fermé dans lequel vous avez plusieurs activités qui sont le foot, le basket, le hand. Et on souhaite que les enfants, à la sortie des écoles, plutôt que d'aller traîner le long du lac ou le long de la berge, puissent aller faire du sport. Donc, c'est leur donner un moyen de garder cette vivacité à la sortie de l'école. Voilà. D'accord. On est quand même une ville très sportive, donc Donc, on va en profiter, on va parler des gens, donc des jeunes, justement, et là, vous voulez lancer le CMJ. oui, alors ce qu'on souhaite surtout avec eux, les jeunes, c'est on souhaite les faire participer à plein de choses. Donc, la maison des jeunes, elle existe déjà, mais on pourrait la conforter. On a deux écoles avec des gens qui sont formidables et qui proposent plein de choses, donc il faut les accompagner. Ensuite, les jeunes, il va y avoir un conseil municipal des jeunes qui va être constitué, parce que je trouve que la jeunesse n'a pas de limite. Ils peuvent vous dire des choses qui sont sans filtre. Et je trouve que c'est important quand vous êtes à la mairie et que vous êtes maire d'une ville comme la nôtre, d'avoir des conseils d'enfants, parce que c'est eux l'avenir, et donc il faut travailler avec eux. Et parallèlement à ça, on veut les intégrer donc tout ce qui est au niveau commémoratif, donc d'avoir ce côté intergénérationnel. Et puis comme on veut rénover la ferme de Bielle, qui va être un lieu culturel important, ça sera aussi un moyen pour eux de voir l'histoire de Sorsosgor. On fera des jardins partagés et ils auront aussi un lien avec l'EHPAD, puisque les gens de l'EHPAD viendraient à ce moment-là pour faire des concours avec eux, des cours de cuisine et discuter. Voilà. D'accord, ben on rebondit sur l'EHPAD. Là aussi, Ben vous voilà. voulez travailler au niveau de l'EHPAD, l'améliorer. Oui, alors l'EHPAD aujourd'hui marche bien, mais vous savez, c'est un sujet qui est toujours très brûlant. Et donc aujourd'hui, oui, on veut l'améliorer. On voudrait mettre un fauteuil pour les, toutes comment ça s'appelle, les paramédicaux, enfin tout D'accord. ça. Donc à cette partie-là, on voudrait leur donner la possibilité d'être présents, donc dentiste, pédicure et autres. On souhaite les accompagner donc dans des activités extérieures, même si aujourd'hui l'EHPAD propose des choses, on peut aller au-delà. Et puis pour ceux qui sont encore un peu en meilleure forme, de les laisser chez eux et donc d'aller vers eux pour tout ce qui peut être soins, repas et ainsi de suite. Voilà, de structurer une offre avant de partir à l'EHPAD. Ouais, voilà. Ouais. Si on peut garder les gens chez eux, je pense que c'est une des meilleures solutions. Les pâtes, c'est quand même. Je ne dis pas que c'est le dernier instant avant la mort, mais les pâtes est déjà très bien. Il y a des choses qui se passent super bien. Si on peut rester chez soi, c'est encore mieux. D'accord. Alors, tous ces projets-là, on a fait un grand tour de tout ce que vous voulez proposer. Obligatoirement, à un moment donné, on en a très peu parlé, mais la communauté de communes. Donc, quel Ouais. va être votre rapport avec la communauté de communes? Comment vous regardez ça? Et un peu en quelques mots, expliquer aux gens, parce
comment ça s'imbrique ensemble? Alors, au sein de la communauté de communes, on a 3 places, ce qui n'est pas énorme par rapport à ça. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que Cap-Breton, Sorsosgor et Seignos représentent 25% de la population de l'ensemble du territoire de Max. On est 23 acteurs à l'intérieur de Max. Je pense que de toutes les manières, il est incontournable et on doit travailler avec. Ce qu'il faut, c'est, là encore, peut-être remettre du lien au niveau des élus, au niveau des gens qui la dirigent, pour faire comprendre là où les priorités doivent se faire. Donc ça sera très important. Et le dialogue avec Max sera primordial pour le futur de notre ville. Ça, c'est sûr. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la même question que je pose à tout le monde. Ouais. Vous la connaissez déjà puisqu'il y a eu du monde. Le 15 mars, au Segor Sorts va se déplacer pour voter. Il y a 3 listes. Pourquoi voter pour votre liste plutôt que pour une autre liste? Alors, nous, on n'a pas de passif et on n'a pas de passé. On est une équipe jeune, dynamique et compétente. Ensuite, je pense qu'on a une vraie volonté, c'est de se mettre au service des gens. Et je pense qu'on a aussi une vraie volonté, c'est de servir pour mieux réussir. Donc voilà, après, comme on le sait, les élections se passent dans l'urne, chacun met ce qu'il souhaite. Donc on laissera les gens faire. Ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent nombreux le 15 mars pour qu'on ait une vraie démocratie qui puisse s'exprimer. Et puis on verra le résultat. Voilà, c'est tout. Maintenant, on est très confiant et on fait en sorte que nos dernières réunions, puisqu'on en a une le 10 mars, puissent bien se passer et que notre programme puisse être apprécié par tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie de nous avoir reçus. Donc, c'était Christophe Vigneault pour Agir ensemble pour Sorts au Segor. Maintenant, c'est à vous de choisir.